Je pense qu'il est important aujourd'hui, nous avons la responsabilité de développer des outils qui apportent un haut niveau de gouvernance et aussi de souveraineté des données, des entreprises. Donc c'est dans cette dynamique, en fait, inclusive, en fait, qu'on s'est positionné Genicovery depuis la création de l'entreprise, hein. D'ailleurs, le cœur de la technologie, Constellab est open source, même si beaucoup de personnes n'ont pas forcément compris dès le départ, parce qu'on pense que ce qui crée la valeur, c'est des services, c'est des personnes, c'est l'écosystème qu'on va créer. D'où cette plateforme Constellab Community qui devient cette marketplace, ouais, qui est très importante, qui va venir fédérer l'ensemble des acteurs de manière souveraine. Donc en gros, c'est un titre.com en encore plus avancé, dans le sens où c'est une vraie data platform, parce qu'aujourd'hui, comme je le dis, la donnée doit être circulante, à la fois en interne et entre entreprises. C'est l'ordre d'aujourd'hui. On ne peut plus se permettre de gérer la donnée de manière fragmentée. Donc, c'est en ce sens-là qu'on va aussi inclure nos partenaires, nos clients dans la gouvernance de la plateforme. On passe entreprise à mission, on a communiqué là-dessus, dans le sens où aujourd'hui, on va créer deux collèges, des collèges de partenaires de clients qui vont être inclus aussi dans les décisions qu'on va prendre en termes de gouvernance de la plateforme. C'est des questions qui reviennent très souvent. Et puis, on va encore plus loin au sens où moi, j'ai ouvert le capital de Genicovery aussi à nos partenaires, à nos clients. C'est des choses sur lesquelles on va communiquer beaucoup plus parce que je pense que en termes de souveraineté, c'est une technologie qu'on doit pouvoir co-construire. En termes de calendrier Cropus aujourd'hui, l'idée pour aller un peu plus vite, c'est voilà, on aura 3 phases de développement, hein. Une phase où on va avoir environ 10 CRO qu'on va inclure dans le projet. On va monter après au stade national en incluant plus d'entreprises, donc 30 entreprises prévues et un jalon à 300 entreprises à l'horizon de 18 mois. Et 300 entreprises, ça veut dire qu'on va déjà à l'international. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, en termes d'ambition, Cropus, c'est pas régional, c'est pas national, c'est aussi international parce que les CRO précliniques en France ont besoin de faire du business avec des biotech, des pharma qui sont à l'étranger. Et donc, on veut aussi apporter cette visibilité pour ces entreprises. Donc, toute la partie marketplace, c'est une partie développement technologique qu'on va apporter qui va être aussi, où on mettra beaucoup d'investissement dans le projet. Donc, en termes de package du Cropus, c'est de faire une offre assez attractive pour les CRO précliniques en particulier. C'est ouvert aussi à d'autres types de CRO, même aussi des biotech, pourquoi pas, parce qu'elles vont venir sur la plateforme aussi. Donc, c'est d'apporter des éléments en termes d'accès à la technologie, d'accompagnement humain, en fait, qui sont à un coût très, très, très avantageux. Aujourd'hui, on va apporter de l'accompagnement humain pour pouvoir évangéliser, pour pouvoir former les équipes, pour pouvoir faire des diagnostics numériques des entreprises et les conseiller pour qu'elles puissent se numériser. Donc déjà, ce coût d'accès à la plateforme, il est déjà largement amorti. Et le but aujourd'hui, avec nos partenaires, nos clients, au bout d'un an, un an et demi, la plateforme est largement rentabilisée. Et nous avons un client aujourd'hui qui est une CRO dans la grille, qui aujourd'hui à la plateforme, va à l'international, devient une plateforme digitale, alors qu'ils étaient historiquement une plateforme in vitro. Donc, comme je dis aujourd'hui, toutes les entreprises, qu'elles soient in vivo, in vitro, sont des entreprises de la data, même si elles s'ignorent. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, la donnée est un vrai levier d'innovation, est un vrai levier aussi de compétitivité, même du business, hein, pour dire les choses directement. Et c'est pour ça qu'on apporte à la fois de vrais outils qui permettent aux entreprises de convertir aussi leurs données en innovation et aussi en business. Donc voilà aussi, et puis des offres avantageuses aussi pour les membres de l'AFSI, pour ceux qui sont adhérents à l'AFSI. Donc je vous encourage fortement à prendre dès maintenant votre adhésion à l'AFSI, voilà, pour qu'on puisse continuer à échanger sur ces dynamiques.